Nous sommes arrivés ici en 1981. À notre arrivée, on a acheté sur plan. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait 6 entreprises. Le CIV et l'école Sartou étaient construites, mais pas les logements. Voilà, c'était la colline, la garrigue. Je suis arrivée ici avec mon mari il y a 45 ans. Sophia Antipolis était en train de naître. Et avec Sophia Antipolis, le lycée international où j'ai tout de suite trouvé du travail à la section allemande. Je suis arrivée à Sophia Antipolis en 1986 suite à une mutation obligatoire de mon mari à Sophia Antipolis. Et donc quand on est arrivé, moi je n'avais pas de travail, donc j'ai prié pour avoir un travail. Et je l'ai eu dans les 8 jours et j'ai prié aussi pour avoir une église et elle est arrivée et elle est là. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait que l'église au village, avec le Père Poulet et peu de population. Donc évidemment, les gens de Sophia, on est arrivés avec des enfants en bas âge, donc le besoin de catéchisme, d'aumônerie se faisait sentir. Alors les messes se passaient un petit peu partout où on pouvait, parce que il y avait les messes au village, et puis ensuite, il y a eu des messes dans les locaux collectifs résidentiels du Haut-Sartou. Et des messes dans la salle des actes du CIV, grâce à Sylviane Sénescal, qui à l'époque était la secrétaire du proviseur, Monsieur Guillermou. Après, ce qui s'est passé, c'est que le diocèse a senti qu'il y avait véritablement un besoin de construire quelque chose sur Sophia. Ça a commencé avec l'arrivée des Xavières qui se sont installés à Guerbegère, qui nous ont aidés et qui ont pris en charge l'aumônerie, qui ont structuré la vie des gens autour. Et puis, 2 ans après, l'arrivée de Jean-Louis Balsa comme curé, qui a été nommé avec l'objectif de construire un lieu catholique, chrétien, sur Sophia, en remplacement de ce qui existait au tout début, qui était le local rencontre place Sophie Lafitte, mais qui était trop excentré et qui n'avait pas pu servir. La présence des sœurs Xavier était importante parce qu'il y avait un besoin de se rassembler. Des sœurs qui travaillent, qui sont dans la vie. Elles étaient au contact des nouveaux sophipolitains. Donc nous étions des chrétiens en recherche, dans un bouillonnement social au sein d'un monde pressé. Ma fille allait à l'aumônerie et c'était à la place actuelle de l'auto-école de Guerbegère. Valbonne était dépassé avec le vieux prêtre Lati d'enseigner les jeunes qui venaient du monde entier. Et notre jeune curé, Jean-Louis Balsa, un enfant du pays, il s'est dit, il se passe des grandes choses à Sophia et l'église doit être présente. On a voulu installer une vie paroissiale aussi sur Sophia, parce que les gens de Sophia ne venaient pas à Valbonne. Et la mairie, quand elle a lancé la construction de ce qu'on appelle la machine à laver, sur la place Méjeanne, a créé donc les locaux de la mairie annexe et un lieu multiculte qui devait être partagé entre tous les cultes présents à Sophia. Les cultes chrétiens, voilà. Oui. C'était quand même un endroit un peu difficile d'utilisation. Où il faisait tellement froid l'hiver que Claire Dill, qui faisait la guitare, jouait avec des mitaines, et tellement chaud l'été que c'était intenable, et que très vite, le maire nous a autorisé à dire la messe dans la salle des mariages en dessous. On montait 2 étages. Le seul petit problème, c'était comme les escaliers étaient ouverts à tout vent, tous les chiens du quartier allaient là et il fallait faire un peu attention où on mettait les pieds pour monter. C'était un peu froid, mais quand on arrivait dans cette salle qui était très lumineuse avec de beaux vitraux, c'était une grande salle et nous avions la chance de pouvoir d'avoir la messe tous les dimanches sur Sophia. Et donc Jean-Louis a lancé parallèlement le chantier de construction, donc en négociant avec la mairie, avec la CASA, trouver un terrain, trouver le financement. Bon, ça c'était la partie, je veux dire, construction. Et puis aussi structuration et construction d'une communauté humaine ecclésiale sur Sophia, en lançant des initiatives comme le 30 minutes pour Dieu, qui était la messe du jeudi. Qui dure depuis cette époque-là. Il avait lancé aussi le café du curé. Le café du curé, c'est-à-dire qu'une fois par mois, on se retrouvait sur la place Bermond en bas,
à une table d'un bistrot, tous ceux qui voulaient venir pour une discussion libre sur des sujets sans... Ah oui, ça c'était le café du curé. Oui. Sans filtre. Quand Jean-Louis a lancé cette construction, il y a eu un concours d'architectes avec un jury qui s'est constitué avec quelqu'un de l'art sacré, un prêtre, un promoteur immobilier au chômage, puis d'autres personnes dont je me souviens plus parce que j'ai fait partie de ce jury à l'époque. Alors l'église, c'est un projet architectural tout à fait nouveau. C'est dans les 5 premiers, ça c'est sûr, en France. Et la construction était très rapide parce que ça se construit comme des Legos. On pose les briques les unes à côté des autres. L'isolation est déjà à l'intérieur des briques. Il y a des passages pour les fils, etc. Mais ce qu'on a oublié, c'est qu'il fallait quand même mettre du ciment entre les pierres et c'est pour ça que l'église a fui pendant toutes ces années. Et à ce moment-là, j'ai été embauchée par la paroisse pour gérer les dons parce que l'église s'est construite par des dons. C'est-à-dire que nous louions les fichiers, tous les fichiers catho, Télérama, Pèlerin, je sais pas quoi. On envoyait des mailings à tous ces gens-là et on recevait des chèques en retour. Donc il me semble que on a récolté à peu près 2 millions d'euros, mais ça a dû coûter 12 millions, mais je suis pas sûre des chiffres. Hein. Et je me souviens que quand l'évêque a acheté le terrain, il a oublié de signer le chèque ou il a oublié un zéro, il a fallu qu'il refasse son chèque derrière. Il a dit, j'ai jamais fait un chèque aussi gros. Il y a une base de données qui avait été faite par Laurent Le Foll. Comme j'étais au chômage à l'époque, Jean-Louis d'ailleurs m'avait embauché pour faire ce travail. Donc j'étais pendant 2 mois tous les jours à l'évêché et on a rentré toutes les adresses des gens qui donnaient au denier du culte de façon à avoir une base pour un mailing, pour faire appel aux gens. Et ce mailing, il a servi par la suite pour continuer à faire des appels de fonds. Je rentrais toutes les adresses, voilà, et c'était très fastidieux, mais pour moi, je le faisais comme un pèlerinage. Adresse par adresse, c'était comme un pas, voilà. Alors, on avait des petits dons, 20 euros. On a eu quelques-uns de gros. Un qui a en particulier, d'un seul coup, offert toute la vidéo et son de l'amphi. Et un autre, en une seule fois, qui avait offert tout le retable. Donc, on faisait paraître dans Télérama, Pèlerin, La Vie, etc., des jolis bons de souscription que les gens nous renvoyaient avec leur chèque. Voilà. Et ce qui était sympa, c'est que pour le jury, il y a d'abord eu un premier tri de faits. Et puis, quand il n'est plus resté que 3 projets entre lesquels il fallait choisir, le jury se réunissait le samedi et le vendredi soir, Jean-Louis Balsa avait organisé à l'église du village une veillée de prière avec présentation des 3 projets, pas pour qu'on donne notre avis, mais pour soutenir le jury pour qu'il choisisse le projet le plus porteur au service de l'église sur Sofia. Donc, grâce des grâces, en 1998, le projet de construire une église, on est quand même très très chanceux parce qu'il y a peu de chrétiens qui voient des églises se construire et j'avais l'impression que c'était comme quand les cathédrales se sont construites. On est devenus des chrétiens bâtisseurs. Cette construction correspondait aussi avec les 800 ans de l'église Saint-Blaise à Valbonne et l'ouverture du 3e millénaire pour l'église. Alors, le financement était en gros réglé, mais il y avait encore pas choisi l'artiste qui donne l'âme à l'église et il était grand temps de s'en occuper. Alors, Jean-Louis Balsa m'a demandé de regarder ce qui peut se faire qui correspond à notre monde d'aujourd'hui. Et on a fait le tour de l'Europe, Denis et moi, pendant 1 mois, mais on n'a pas trouvé vraiment quelque chose à la hauteur de Sophia Antipolis. Et le dernier jour de samedi, je me promène au bord du lac de Annecy et je découvre une nouvelle église. J'entre et j'ai eu le coup de foudre. Un retable construit en bois sculpté avec Jésus
personne centralisée et ses amis. Mais personne pouvait me dire qui était l'artiste parce qu'il ne le signe pas quand il travaille pour le bon Dieu. Et qu'est-ce que j'ai pu faire? Uniquement un croquis parce que mes films étaient épuisés. Et en rentrant, il y avait la grande réunion des financiers, des responsables de l'église ici, et on me place devant un artiste qui venait de Puy-en-Velay. Et pendant que les uns les autres se sont présentés, il dit, vous voulez déjà regarder un peu mon pressbook, ce que je fais? Et à la dernière page, oh, c'est lui, Dominique Keplin, du Puy-en-Velay. Et Jean-Louis Balza, notre curé, a dit, je crois qu'il s'est passé quelque chose là, on peut les laisser partir travailler ensemble. Et à partir de ce moment-là, on s'est mis au travail. Il est venu réaliser ça. Comme il n'y avait pas encore la Vierge intégrée dans ce package, il y avait les femmes autour de Corinne Delattre qui se sont dit, on va se cotiser pour que le même artiste puisse réaliser une Vierge. Donc oui, c'était vraiment une aventure, hein, cette construction d'église.